Est-ce que c'est réellement utile d'acheter un iPad en 2025? Déjà pour les avantages, il y a un écran plus grand qu'un téléphone, ce qui fait qu'il y a un meilleur confort. L'iPad aussi, ça va plus être fait pour les créatifs que pour les personnes lambda. De mon côté, j'avais un iPad 8 et je m'en servais de temps en temps, mais lorsque j'avais besoin d'un écran plus grand, j'allais sur mon Mac, et lorsque j'avais besoin d'un écran plus petit ou plus transportable, j'allais sur mon iPhone. Du côté des inconvénients, il y en a aussi quelques-uns. Déjà le fait que t'es quand même assez limité parce que c'est un iPadOS qui ressemble très fortement à iOS sur un iPhone, mais le problème c'est que la plupart des constructeurs produisent des applications qui sont adaptées sur un iPhone plutôt que sur un iPad. Le prix aussi est un argument très discutable parce que si t'achètes un iPad, tu vas peut-être avoir envie d'acheter un Apple Pencil, d'acheter un Magic Keyboard, et tout ça on se rapproche limite du prix d'un MacBook présent sur le site. Puis même si avec un Magic Keyboard tu peux transformer ton iPad en un ordinateur, c'est pas réellement un ordinateur et tu peux pas faire autant de choses que sur un Mac ou que sur un ordinateur Windows. Et le dernier point négatif, c'est que ça va être moins transportable au quotidien. Si tu veux aller quelque part, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton iPhone. Donc pour moi l'iPad c'est pas réellement utile de l'acheter en 2025, sauf pour les créatifs, ceux qui veulent réellement l'utiliser pour de la création pure avec Procreate, ou encore les étudiants qui savent qu'ils n'auront pas besoin de faire de grandes choses avec,